sur une thématique qui concerne les relations et sur la qualité aussi de son entourage. J'ai fait un post tout à l'heure qui disait effectivement à quel point en fait, je vous invitais justement à ne pas vous en foutre du regard des autres, bien au contraire, d'aller même le choisir délibérément parce que vous-même vous allez choisir de quelle façon vous avez envie de voir les autres. Et donc là, ça m'inspire à vous faire ce love parce que et je pense que dans ma communauté, j'ai beaucoup de gens, évidemment, comme je parle aussi beaucoup d'amour, j'aborde certains sujets, en fait, qui, effectivement, réunissent sur ce compte des gens, je sais, avec un cœur grand ouvert. Et j'avais envie vraiment de venir insister sur la qualité de son entourage. D'accord? Et vraiment à partir de ce truc, quand on sent cette altérité, c'est-à-dire quand vous êtes quelqu'un où vous sentez l'autre, vous sentez les présences des autres, vous sentez la vôtre, mais vous sentez aussi le monde en fait, les gens, voilà, et je dis pas d'une façon aussi importante que vous, mais en tout cas, il y a ça, d'accord? Et ça c'est hyper, c'est important en fait de pouvoir se dire, soit je décide en fait de faire avec cette altérité-là, que je ressens, donc de fait de ressentir toujours les autres, et d'accord, soit je décide de me couper de ce que j'ai de ça, et de faire... voilà. Bon, moi, en tout cas, j'ai pas fait ce choix-là, donc je vais vous parler de mon choix à moi, qui est, j'ai choisi, moi, de rester dans cette altérité, justement, bon, voilà, c'était plus simple pour moi de pouvoir... faire en sorte que cette altérité soit agréable, plus que c'était plus facile pour moi de faire ça que de me couper de cette altérité pour ne faire ressentir ce que moi je ressentais uniquement, etc. D'accord? Mais évidemment, ce qui est important, c'est de pas que l'autre ne soit pas quelque chose qui nous empêche d'être nous-mêmes, hein, d'accord? C'est simplement une prise en compte en fait d'un ensemble de choses. Et je voudrais par ce love vraiment insister sur la qualité des relations parce que déjà je pense que j'ai de la chance, mais parce que je me le suis créé. Je peux en parler de ce sujet-là parce que je me suis créé cette chance délibérée, ça c'est vrai, d'avoir un entourage extrêmement aimant et que des gentils autour de moi. Mais vraiment que des gentils, mais ça vient d'une démarche particulière, choisie, délibérée, encore une fois, et d'une grande honnêteté aussi, d'une grande sincérité par rapport à son fonctionnement interne, personnel, d'accord? Et aussi sans doute de ce qu'on veut voir aussi du monde, etc. Bref, donc ce love, il est pour vous partager justement comment finalement vous pourrez choisir vraiment un entourage, même quand on a l'impression que non, en fait. Bon, ce qui va être intéressant, c'est pour des gens qui sont, parce que je pense que les gens qui me suivent, ils ont ce trait en commun qui est justement cette gentillesse. Je pense qu'on a ça, d'accord? Je ressens ça, j'imagine ça. En tout cas, moi quand je vous parle, je sens qu'il y a cette... mes abonnés, c'est des gens... alors, ça veut dire quoi gentil? Est-ce qu'il y a des gens méchants? Ouais, je sais pas. C'est des gens en fait qui ont ce ressenti de l'autre et d'être bien, et cette bienveillance en fait. Donc peut-être que certains se débattent avec cette forme de bienveillance, etc. parce que vous avez l'impression de faire passer plus les autres avant vous, etc. D'accord? Et peut-être que dans ma communauté, c'est aussi des personnes qui, tout comme moi, j'arrivais pas à l'idée de je me fais passer avant ou après, ou comment on fait. Voilà, finalement, ce qui était mieux, c'est de faire ensemble. Moi, finalement, ça a été des choix, bref. Donc, la qualité d'un entourage, ça se crée, ça se choisit, ça c'est vrai. Et ça se choisit pour moi en pleine conscience par rapport à l'expérience que vous avez envie de faire des êtres humains. Il y en a 8 milliards. Donc évidemment, on sait que dans votre vie, vous n'allez pas rencontrer les 8 milliards de personnes. L'idée, c'est de savoir quelle expérience humaine vous avez envie de faire. D'accord? J'entends beaucoup des gens qui disent que dans les effets miroirs avec les gens, il y a des regards qui sont confrontants, il y a des rencontres qui sont confrontantes. Vous pouvez
faire ce choix de vous dire, je n'ai pas envie d'être dans la confrontation. C'est vrai que peut-être que c'est une chance que j'ai, c'est que peut-être, je pense, j'en sais rien, c'est que moi je fuis littéralement tout ce qui est conflit. Mais vraiment. Mais c'est délibéré et c'est quelque chose que j'adore. J'adore ça chez moi. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'adore. Et du coup, j'ai que des gens qui fuient le conflit. Donc finalement, j'ai que des gens, mais pour ce que ça provoque. Parce que le conflit, c'est des énergies qui sont pas agréables à ressentir, évidemment, qui s'impriment dans le corps. Moi, je sais que chez moi, un conflit peut s'imprimer dans mon corps beaucoup plus longtemps qu'une personne qui est pas, j'en sais rien, qui est que cérébrale et qui n'a pas son corps impliqué dans l'énergie, quoi. Moi, tout est impliqué, hein, tête, esprit, orteil, âme, cœur, tout. Donc voilà, c'est pour ça que je n'aime pas. En plus, c'est vrai que je n'aime pas l'agressivité. Je déteste l'agressivité et je n'aime pas... et en fait, je déteste l'agressivité, je pourrais même dire ça, c'est un peu ma chance. Je déteste l'agressivité, je déteste qu'on parle fort, qu'on gueule, je déteste ça. Je déteste En fait, je déteste la dévalorisation quand on vient et je déteste les reproches. Je déteste ça. Donc c'est ma chance. Pourquoi ? Parce que quand vous détestez quelque chose, ça dit je vais pas m'y intéresser. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme je sais qu'il y a plein de gens, et en fait, comme je vais aimer ça chez moi, c'est-à-dire que moi, je rentre pas dans des conversations sur les conversations de reproches, de trucs, ça sert à rien, pour moi, ça sert à rien du tout. Ça fait du bien que sur le fait de dire, parce qu'on a besoin de vider son sac, ok, donc déjà, moi, je fais en sorte, du coup, de ne jamais rien avoir à vider, comme ça, voilà, c'est-à-dire que je connais. Mais ça, ça passe par la connaissance de soi, évidemment, et par le choix de l'entourage. C'est-à-dire, je fais en sorte de ne pas m'entourer de gens qui me font remplir un verre ou un vase ou je sais pas quoi, ou un sac. Ok ? Ce qui va être important, évidemment, c'est que, parce que sur ça, je peux vraiment vous en parler, hein, vraiment, c'est de pouvoir, du coup, aimer ce qu'on est. Et de pouvoir se dire que c'est une chance. Ce que je me dis, j'en ai parlé avec une cliente, j'ai fait un focus rien que sur ça pour une cliente, je lui ai expliqué, je lui ai dit, dis-toi que en fait, c'est même pas que t'aimes pas, d'ailleurs tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas câblé pour ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas câblé pour les histoires. Dites ça. Vous n'êtes pas câblé pour les conflits. Vous n'êtes pas câblé pour les disputes. Moi, je pense pas du tout que une dispute ou que le fait de poser sur la table, comme on nous le dit, fait du bien. Je crois pas. Moi, à l'inverse, je crois que à partir du moment où on a besoin de poser sur la table, c'est que il y a un truc déjà qui colle pas dès le départ, parce que normalement on devrait ne pas avoir à poser sur la table, d'accord ? Donc ça déjà, moi je fais vraiment je vous explique, voilà, après chacun fait comme il veut, d'accord ? Moi, et c'est en fait, évidemment, c'est aussi à partir de soi. C'est-à-dire que à partir de sa connaissance de soi, moi je sais que j'ai besoin, quand je rencontre quelqu'un, de dire à la personne comment je fonctionne, comment je suis, et tout ce qu'elle pourrait percevoir, tout ce qu'elle pourrait mal percevoir alors que c'est pas volontaire, d'accord ? C'est-à-dire que moi j'explique, voilà, avec que je peux expliquer par le TDAH ou par mon fonctionnement, comment je suis, pour que les personnes ne prennent pas pour elles. Quand je dis voilà, si je décroche de la conversation, c'est que voilà, c'est comme ça. Quand des fois je peux oublier voilà, les formules de politesse, voilà, il y a des trucs où des fois je peux avoir bref, il y a des enfin je vais expliquer en fait, je vais pas être précautionneuse sur plein de choses, mais je fais pas exprès. Alors dans mon quotidien, je vous explique même pas comment
comment tout est posé clairement, etc. D'accord? En fait, déjà, quand je rencontre quelqu'un, je sais, moi, parce que peut-être que j'ai pas non plus 6 ans, je sais dans mon comportement ce qui pourrait prêter à confusion chez certaines personnes. D'accord? Moi, j'ai conscience de ça. J'ai conscience de ça. D'accord? Moi, je suis quelqu'un, voilà, je prends pas, à part pour mes clients, mais sinon, je suis pas quelqu'un qui prend énormément de nouvelles. Moi, j'envoie pas 15 textos par jour. Je suis pas quelqu'un qui va organiser les choses. C'est plutôt à l'inverse. On organise, vous voyez? Donc, il y a tout un tas de choses auxquelles, en fait, moi, je préviens d'office parce que je sais, en fait, il a conscience on sait comment on est et on sait que certaines choses peut prêter à confusion. Donc, déjà, dans la rencontre, je vais le dire direct. D'accord? Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir savoir ce qu'on aime chez soi, en fait. Parce que, après, je pense ça, hein, c'est si tu es focalisé sur ce que tu aimes chez toi, tu voudras en faire l'expérience en face. Moi, c'est ce que je pense. Mais après, bon, voilà, il y a des gens qui, par exemple, comme je suis pas dans le conflit, comme je déteste ça, je suis pas câblée pour ça. Déjà, moi, si on m'agresse, je sais plus penser. C'est-à-dire que je suis incapable de poser 2 phrases. Vous voyez ce que je veux dire? Je déteste le sentiment de guerre. Genre, on s'explique là. Allez, on se dit, je déteste ça. Et vraiment, et je pense que c'est vraiment ma chance. Parce que comme c'est très conscient, voilà. Et j'adore, chose que je n'étais pas, mais que j'ai vu chez les gens, et du coup, j'ai eu envie d'être comme ça. En fait, j'adore la douceur. Et donc, en fait, j'adore les gens doux, j'adore ça, j'adore les gens et en fait, ça m'aide, moi, à l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas la confrontation à travers quelque chose qui me fait mal, dans le sens qui va me faire trahir sur moi, parce que cette énergie-là, je l'aime pas. Elle n'est pas agréable. Physiquement, je sais pas comment font les gens. Je sais pas, hein. En plus, je sais pas, tous les gens qui prêchent le côté miroir sur ça vient nous chercher dans nos blessures et des machins. Je sais pas si ils ont le niveau. Je sais que moi, en tout cas, moi, j'ai un niveau sensoriel qui ne me permet pas d'être dans rencontrer des gens pour me confronter à des zones d'ombre. Mais alors, physiquement, c'est pas jouable. C'est pas du tout jouable. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. En fait. En revanche, je suis câblée, ça c'est vrai, j'ai vraiment ce truc, d'être câblée que quand je rencontre des gens qui sont dans un truc qui m'élève, ça ouais, je ressens que je suis câblée pour ça. Vraiment, je sens que je sais gérer ça. En fait, je sais gérer ces sentiments-là, je sais, vous voyez, par exemple, même si moi, par exemple, je trouve que j'étais pas douce, de rencontrer des gens doux, ou par exemple, de pas être précautionneuse et de rencontrer des gens précautionneux, là, je sens que je suis câblée pour ça. C'est-à-dire que je suis câblée pour rencontrer des miroirs, mais de révélations agréables, pas confrontants. Parce que je n'aime pas la confrontation, et je me dis, je ne suis pas câblée pour ça. Donc, quand il y a un problème, je n'y rentre pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Et vraiment, je le dis, et j'en ai rien à secouer de tout ce qu'on peut raconter et tout, de genre, oui, mais il faut affronter. Je n'affronte pas, je n'aime pas cette posture parce que je ne veux surtout pas me raconter que, en fait, j'ai eu besoin de cet affrontement pour derrière. Non, j'ai envie de faire autrement. J'ai vraiment envie de faire autrement. D'accord? Je pense que à aujourd'hui, moi, de me dire que j'apprends dans la confrontation, je n'ai pas envie. J'ai envie de me dire, non, il y a d'autres systèmes. D'accord? J'ai cette chance, c'est que j'adore la gentillesse des gens. Et en fait, elle m'inspire. Et pour moi, les gens qui sont gentils,
j'ai envie de prendre soin d'eux. Ils m'invitent à prendre soin d'eux. Mais vraiment, vraiment. Et c'est vrai que et en fait, aujourd'hui, je vois le nombre de... En fait, tous les gens que je connais, ils sont gentils. Mais des vrais gentils. C'est-à-dire que j'ai jamais de conflit, jamais d'histoire, jamais de problème, jamais rien du tout. Mais c'est choisi délibérément. Vraiment. Et c'est nourri au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, en fait, je suis contente d'être moi. Je suis contente d'être quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Je suis contente d'être quelqu'un qui n'aime pas les problèmes avec les gens. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la confrontation. Je déteste ça. Du coup, en me le disant et en aimant ça chez moi, vraiment, je discutais encore avec une amie ce matin et c'est vrai que quand je disais ça, c'est elle est comme moi, elle aime pas du tout les histoires. Elle aime pas le conflit. Et moi, je n'aime pas le conflit. Et en fait, je me dis, moi, je trouve, on s'est bien trouvé parce qu'en fait, on déteste les conflits. Est-ce que ça fait de nous des gens qui ne se... Mais en fait, on n'a jamais, du coup, à vider nos sacs parce que, comme on n'aime pas le conflit, on est très précautionneux. C'est-à-dire qu'on sait ce qui peut prêter à confusion ou ce qui peut créer quelque chose. Alors oui, c'est vrai, ça nécessite qu'on ait des personnalités qui vont être très ouvertes sur l'autre. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on va être très ouvert, très précautionneux sur aussi ce qui peut faire que l'autre ou que ça peut créer un truc. Mais vous savez, quand j'y pense, c'est même pas vrai parce qu'avec le temps, quand j'y pense, parce que ça c'était au début quand c'était quand je l'avais bien posé dans la conscience et tout, mais en fait au final aujourd'hui ça se ressent même pas en fait on fait attention, c'est-à-dire qu'on le fait naturellement. On le fait naturellement aussi parce qu'on n'est pas teubé, parce qu'on sait très bien que si on fait ça, si on dit ci, si on machin, l'autre dans l'émotion qu'il est, dans son truc, ça va pas arranger le truc, ou que c'est pas ça qu'on a besoin d'entendre, ou que en fait c'est ça en fait l'avantage avec aussi l'ouverture sur les autres, c'est que on n'est pas les teubés non plus, on sait très bien du coup dans telle circonstance ce qu'on a besoin, d'accord, voilà, on va savoir, on sait ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que finalement on le fait aussi pour soi, puisqu'en fait, on va faire en sorte que les relations, elles soient toujours agréables. Et l'avantage, c'est que, en fait, quand on aime ça, on rencontre que des gens comme nous. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis, c'est ce que je me suis dit. C'est-à-dire que comme je déteste le conflit, comme j'adore les gentils, la douceur, l'amour, je rencontre que des gens comme ça. Et du coup, tous mes amis, en fait, j'ai jamais de conflit avec mes amis. Jamais. J'ai jamais le truc dont on a à se dire les choses. Je sais pas, la dernière fois que ça m'est arrivé, de genre, j'ai besoin de poser mon sac. J'ai pas de sac. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai conscience qu'il y a certaines personnes, moi, je sais qu'il y a certaines personnes, je sais exactement le nombre de temps que je dois rester avec. Parce que au bout d'un moment, je sais que... d'accord? Ou je sais que certaines personnes, elles sont faites pour certains endroits dans ma vie, mais pas pour d'autres. Ok? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vraiment, c'est justement bien au contraire. C'est de savoir, en fait, mais... c'est-à-dire les gens sont au bon endroit. Et moi, je suis aussi au bon endroit pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, jamais, on est chacun à sa bonne place. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'attente derrière parce qu'on est au bon endroit. Vous voyez? Donc, mais quand même, moi, j'ai quand même envie de vous dire, c'est que au lieu de vous dire, j'ai envie d'apprendre à savoir dire les choses, dites-vous, j'ai envie de même pas avoir besoin d'avoir ce besoin-là de le dire parce que ce que je vis ne fait en fait que je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les rencontres que j'ai, elles sont comme ça. Parce qu'elles ne m'invitent pas à ça. Et franchement, je trouve ça hyper reposant. J'ai pas de charge mentale, c'est ce que je me rendais compte il y a pas très longtemps, parce que je discutais avec une cliente et je me disais, putain, ça me faisait un truc en moi, je me disais, mais moi j'ai personne en conflit dans ma tête.
personne. Il n'y a personne dans ma tête qui me crée des problèmes. Personne. Mais encore une fois, parce que je suis allée le choisir, le décider. Vous voyez ce que je veux dire? Le décider. Si après les gens ils ont des problèmes avec moi, ça les regarde. Mais moi par contre, je fuis toute conversation. C'est-à-dire si quelqu'un a un problème, moi je dis non, ça rentre pas. Et j'ai pas de problème de ce côté-là parce que de toute façon, je n'aime pas l'exercice de... j'aime pas ça j'aime pas cet exercice. J'aime pas. Cet exercice de l'autre il vient de déposer sa merde et puis je sais pas quoi, et puis qu'est-ce que tu veux faire en fait, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux, enfin je sais pas, en fait j'aime pas, j'aime pas, je me reconnais, enfin je sais pas faire, je sais pas faire ce genre de relation là. Moi c'est, voilà, mais je fais en sorte moi de ne pas avoir à le faire aux gens, ok, voilà, et c'est pour ça que voilà, je vous explique. Moi, en tout cas, je donne mon mode d'emploi, je dis aux gens comment je suis, très clairement, je dis tout de suite, voilà, et j'accepte que les gens soient différents de moi, ça c'est une base, ça c'est la base de base aussi, d'accord, mais en revanche, qu'on ait des fonctionnements dans la relation communs. Commune, je sais pas comment on dit, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, moi les gens qui sont dans le besoin d'affirmation de soi à travers la confrontation, mais comme je veux dire sur les effets miroirs, moi je dis non, pas envie, pas câblé, mon corps il supporte pas, ma tête non plus, mon orteil et mon âme encore moins, d'accord? Voilà, c'est de se dire, et en fait, il y a tellement de gens gentils dans ce monde. Il y a tellement de gens qui n'aiment pas le conflit. Mais c'est magnifique. Parce que si tous les gens qui n'aiment pas le conflit étaient amis, bah c'était super. Parce qu'en fait, on est fait pour ça. En fait, les gens qui n'aiment pas le conflit, ils sont pas faits pour les gens qui aiment aller confronter. Moi, j'aime pas aller confronter. Moi, j'aime pas... j'ai le vertige, je vais pas aller me confronter à mon vertige. Ça me passe pas. Sauf si demain j'en ai l'envie de devenir une parachutiste machin, je veux dire. Mais à ce moment-là, c'est pas une confrontation puisque je vais être portée par une envie de toute façon, donc je vais pas le voir de cette façon-là. Et moi, je pense que tous les gens, en fait, l'idée c'est soyez amis avec des gens qui ont ce que vous aimez, en fait, aussi chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Sur des choses aussi importantes que de quelle façon vous avez envie vous voyez les relations. Mais vraiment, moi je rentre pas. Si quelqu'un me parle de ces histoires, machin et tout, je dis, je rentre pas dedans, rentre pas dans le truc. Moi je dis toujours, et il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est pas de la... Si vous voulez, c'est de la fuite. Je m'en fous complètement. Mais moi, il y a de l'amour sur ça. Vous voyez, je dis toujours, il y a des gens, ils ont, je sais pas pourquoi, il y a des gens, ils ont envie de vous bouffer le cerveau là avec des thématiques et avec, ah oui, avec leurs reproches, et vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Dites-vous, ça, c'est pas... L'exercice en lui-même ne m'intéresse pas. Vraiment. Et vous allez voir que si vous restez focus sur ça, et bien en fait, vous aurez de moins en moins. C'est-à-dire qu'au lieu de vous adapter à ça, dites-vous, non, c'est pas mon délire, je ne suis pas câblée pour ça. Voilà. Et fuyez. Alors peut-être que moi, ça a fait peut-être des gens, mais j'ai pas souvenir, qui sont peut-être plus adaptés à moi, peut-être. Mais moi, en tout cas, c'est non, pas de conversation, m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis comme ça, mais vraiment. Mais de toute façon, j'ai même pas souvenir que quelqu'un m'ait dit, faut qu'on discute. J'ai même pas souvenir de quelqu'un qui m'ait dit écoute non, j'ai pas souvenir. Ou alors ça date d'il y a un moment où c'est tellement anecdotique que ça me revient pas en mémoire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une qualité de son entourage, c'est primordial, mais ça part à partir de qu'est-ce que vous voulez ressentir des autres. Et vraiment. Et qu'est-ce que vous voulez ressentir quand vous posez les yeux sur les autres. Donc moi, je sais que le regard des autres est très important pour moi parce que je le ressens.
C'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui est fait avec les autres aussi et beaucoup de choses pour les autres, pour moi bien sûr, mais en tout cas où ça comprend les autres. Donc leur regard m'intéresse énormément. Pour moi, le regard des autres est très porteur. Heureusement, c'est vraiment un endroit moi qui m'a beaucoup aidé parce que ça prenait le relais sur le regard que moi négatif que j'avais. Donc moi aujourd'hui je suis très respectueuse de ça, du regard que les gens ont eu sur moi, bien au contraire. Mais je le choisis, c'est-à-dire que j'ai compris que le regard des autres chez moi, c'était pas une question de validation, c'est une question d'énergie, c'est une question d'amour que je ressens en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et moi ça me fait, moi l'amour de quelqu'un me fait du bien, donc je vais pas vous dire que je m'en fous du regard des autres, je vais pas vous dire ça. Donc je suis très attentive au regard des autres parce que je le choisis, d'accord? Donc quel regard je choisis? Eh bien je choisis le regard d'amour et de bienveillance. Il n'y a rien de plus profond que quelqu'un qui vous regarde dans les yeux ou qui a une parole, etc. et que vous en ressentez en fait de l'amour. Mais c'est méga puissant. C'est méga puissant. Si vous vous rendez compte de ça, vous allez vous rendre compte vous aussi en fait de l'effet que vous pouvez avoir sur les gens. En fait, que quand vous regardez quelqu'un avec votre bienveillance, avec de l'amour, ou même quand vous lui parlez, ça a un effet. Donc moi je ne me fous pas du regard des autres parce que je ne me fous pas de mon propre regard sur les autres parce que je sais très bien qu'il va avoir un effet. Bien sûr, moi, mes enfants, les gens que j'aime ou les gens que je vais croiser, si je leur dis un truc, ça va bien sûr savoir un effet. Bien sûr, je prends cette responsabilité-là de savoir quel regard je pose quand je parle avec quelqu'un. Je fais attention à ça. Quand quelqu'un me parle, je fais attention de quel regard, là. Est-ce qu'il ressent chez moi de la bienveillance ou est-ce qu'il ressent de la froideur, de l'indifférence, du mépris c'est horrible ça à ressentir. C'est le mépris, l'indifférence, c'est horrible. Moi, je suis pas du... Moi, je suis sensible au regard. Donc, comme je suis sensible à ça, je vais me dire, ok, moi... Je décide de ressentir en fait la bienveillance dans le regard des gens. Et en fait, plus on se le dit, plus nous-mêmes on le devient, parce que l'idée c'est aussi de se dire quel regard moi j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie que les gens ressentent quand les gens me parlent. Moi j'ai vraiment, je me suis vraiment posé cette question-là. C'est qu'est-ce que j'ai envie? Je sais que les gens peuvent ressentir du mépris, peuvent ressentir de l'indifférence, Est-ce que j'ai envie de ça? Non. Est-ce que je suis est-ce que je suis insensible à ça? Est-ce que je m'en fous que les gens pensent que je les méprise? C'est horrible. J'ai pas envie de ça. Donc ouais, bien sûr, quand je vais parler à quelqu'un, je vais porter attention au regard que j'ai sur la personne, que la personne peut ressentir. Oui, ça va être vraiment important. Et après, je pense que, parce que de toute façon, ça se ressent et je pense que c'est important de faire ça. Et c'est trop facile que de dire on s'en fout du regard des autres. Après, quand je vous parle moi du regard des autres, je vous parle des gens qui m'entourent, des gens que je rencontre, pas des gens que je connais pas. Ça, c'est pas que je m'en fous, c'est que je me pose pas la question. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me pose la question toujours que des gens que je rencontre. Donc, des gens que je rencontre et des gens qui sont dans ma vie, en fait, est-ce que je me fous de leur regard? Non. Non. Je ne m'en fous pas. Comme je ne me fous pas du mien. Voilà. Moi, voilà. Donc, et en plus... Je trouve que c'est ce qui maintient notre humanité, justement, au lieu de toujours vouloir se foutre et de se couper de tout, d'accord? Et en même temps, il ne faut pas que ça soit toxique. Donc moi, je me demande toujours à ce que ce regard
et cette bienveillance qui se transmet et cet amour, d'accord, ça soit quelque chose qui n'enferme pas, où on ne sent pas qu'on est obligé ou qu'on est dans une posture. Il faut toujours, de toute façon, sinon c'est pas de l'amour, en fait, parce que l'amour c'est quelque chose qui fait toujours du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être important aussi de se dire ça. Quand on est dans son empathie, par exemple, l'idée c'est pas que cette empathie vienne nous empêcher, nous, à être d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'idée. Donc c'est vraiment de se demander tout le temps, en fait, d'être dans une qualité de relation à l'autre, en fait, qui élève et pas qui... Moi, en tout cas, de toute façon, je me dis même pas qui confronte, parce que de toute façon, je me dis, je suis pas câblée sur ça, mais je me dis toujours qui élève. Après, il y a des gens qui, le mot évolution, évolution, élévation, pour eux, c'est dans la confrontation. Pour moi, non. Donc, mais ça va être mon choix. D'accord? Ça va être mon choix. Donc, par exemple, pour moi, c'est pas plus on se dit les choses et plus en fait, mais genre, plus on se dit les choses dans la confrontation et plus on se connaît. Non. Pour moi, c'est pas le chemin et j'en ai pas envie et c'est pas par là. Et en fait, quand on se dit ça à son cerveau, et que c'est vraiment que ça vient du cœur, le cœur il trouve d'autres chemins, il trouve d'autres trucs, tu vois, il trouve d'autres biais en fait. Moi je crois énormément à tout ce qui se passe dans le subtil, et par exemple quand, je sais pas, je pense à une cliente par exemple par rapport à son amoureux, où elle peut avoir justement des vrais moments de confrontation. Et ben moi je crois qu'elle peut complètement transformer cette situation sans avoir à même me confronter verbalement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, ça peut... Après c'est perso, mais ça vient d'un choix personnel. On se dit non, j'ai pas envie de vivre ça. Et du coup quand on se dit j'ai pas envie de vivre ça, ça m'intéresse pas, c'est pas le truc que je veux. Parce que du coup après on vient se réappuyer sur qu'est-ce qu'on a envie. Moi j'ai envie que ça soit fluide, que ce soit dans l'amour, c'est comme ça. Donc du coup, en fait c'est cette intention de cœur, ça dit mais c'est comme ça et pas autrement. En fait c'est comme si ça renforce encore plus ce qu'on veut, et pour moi ça dissout dans l'invisible les choses. Pour moi ça dissout dans l'invisible les choses. Alors que rentrer dedans, ça fait que... du coup, vous êtes... moi, ce qui m'a fait, je me souviens, effet, c'était il y a plusieurs années, plusieurs décennies de ça, où en fait, je m'étais rendu compte que, genre, on avait vraiment... nous apprenait vraiment, genre, il faut dire aux gens, il faut dire, ok, il faut dire les choses. Genre, il faut dire, ok. Et en fait, tu dis, mais en fait, derrière, est-ce que ça change? En fait, ça venait du truc de, mais qu'est-ce qui est le plus important? De dire les choses ou que les choses changent? Parce que c'est ça le vrai sujet. En fait, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Alors, les gens, ils vont vous dire, oui, mais il faut dire pour que ça change. Peut-être pas. Moi, j'y crois pas. Peut-être pas. Il y a des dans le côté conflictuel, hein, je vous parle dans le côté conflictuel. Je vous parle de ça. Pour moi, c'est autrement. C'est vraiment autrement. Déjà, je crois très fort que si les gens doivent rester dans vos vies, ils y resteront quoi qu'il arrive, d'amour. Hein, je vous parle de ça. Donc, déjà, je vais pas avoir peur de pas dire, de perdre des gens. Déjà. C'est vrai que... Peut-être que c'est parce que j'ai des très bonnes croyances en termes de sécurité relationnelle. Et du coup, j'ai jamais peur de perdre les gens, en fait. Parce que je me dis toujours que l'amour réunit toujours les gens. Donc pour moi, si les gens y restent, l'amour trouvera le chemin, de toute façon. J'ai pas à aller le forcer. Donc c'est vrai que cette sécurité que j'ai, relationnelle, fait que je me sens jamais en insécurité. Et du coup, je crée pas non plus. Du coup, je n'ai pas de gens qui peuvent faire ressentir des choses. Enfin, vous avez compris quoi. Pas toujours
évidemment, ces sujets-là, parce que j'essaye aussi de me souvenir et de comprendre comment on est quand on a ces schémas-là. Mais en tout cas, c'est pour ça que l'idée, c'est plutôt de vous expliquer les miens, c'est d'être très ferme. Très, 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 très ferme. Moi, j'ai compris que dire ne sert à rien. Dire, ça te fait tout soulager à toi, mais c'est pas ton vrai désir. Notre vrai désir, c'est pas de dire. Notre vrai désir, c'est de changer la situation. Voilà. Dire des choses, moi, des fois, ça va m'épuiser. Surtout si c'est des trucs de reproches, etc. J'aime pas. J'aime pas. Il y a aussi le désintérêt de ça. Il faut aussi avoir un désintérêt. Moi, j'ai un désintérêt total du reproche. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'en avoir et ça m'intéresse pas d'en faire. Ça ne m'intéresse pas. Les reproches des gens, ou moi, quand je reproche aux gens, je déteste ça. Je déteste l'énergie du reproche. Donc déjà, pas d'intérêt. Donc comme j'ai pas d'intérêt sur ça, du coup je vais pas le vivre. Et et du coup je vais pas me le faire vivre. Et du coup, pour pas me le faire vivre, je vais avoir un certain comportement, un certain truc, etc. pour pas avoir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et si jamais on va me le faire, on pourrait me reprocher quelque chose. Déjà, il faut que je réfléchisse la dernière fois qu'on m'a reproché quelque chose. Je vois pas. Peut-être qu'on me l'a fait, mais en tout cas, je suis pas. En tout cas, ça me vient pas à l'idée. Ça me vient pas à l'esprit. Donc, vous voyez, je suis vraiment pas câblée sur ça. Mais il faut avoir un désintérêt. Il faut vraiment se dire, j'aime pas ça. Faut pas se dire, ouais, mais moi, ça me fait du bien de vider mon sac. Non, moi, ça me fait pas du bien de vider mon sac. Vider et dire les choses aux gens ne me fait pas du bien. Je n'aime pas ça. Physiquement, ça me fait pas du bien. Donc, je me mets dans des situations où je n'ai pas à le faire. Et je me mets avec des gens où je n'ai pas besoin de le faire. Ça m'épuise, j'aime pas, je déteste, c'est pas agréable, je trouve ça nul. Vraiment, je vous dis tout ce qui me passe par la tête. C'est inintéressant, je sais pas, je trouve que ça change pas les choses, j'ai pas de fierté à me dire, tu vois, on a bien avancé, on s'est tout dit. Non, moi j'aime la restauration, j'aime le reset, j'aime quand il n'y a pas besoin de se réouvrir les trucs, redire. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de connaissances sur soi-même pour pouvoir dire à l'autre, en fait, comment on fonctionne, pour éviter aussi un certain nombre de choses. D'accord. Quand on est dans l'empathie, on n'est pas teubé non plus. On entend dans nos têtes ce que l'autre ressent à un certain moment. C'est là où on peut le dire. Ouais, peut-être que là tu ressens ça. En fait, sache que voilà, là c'est pas. Moi par exemple, je vois des fois quand je parle avec des gens, je me vois tout d'un coup, je suis un peu ailleurs et je vois que la personne elle est en face. Et que je vois dans son regard qu'elle peut penser qu'elle me voit être ailleurs, quoi. Donc là, évidemment, je ressens ça par empathie et du coup, je vais le dire. Au fait, je dis là, je t'écoute, c'est juste... bon, en fait, je t'écoute pas, mais je t'écoute dans ton ressenti parce que, par contre, je ressens quand même ce que tu ressens là parce que j'ai regardé à droite et à gauche, quoi, et que je suis déjà plus dans la conversation, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, je vais anticiper. Je vais l'anticiper et je vais le dire. Et ça c'est important. Mais parce que ça permet en fait d'être toujours nickel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur ce côté, d'être toujours, quand je dis toujours nickel, d'éviter tout truc, quoi. Vous voyez? tout ce qui pourrait prêter au conflit. Tout ce qui pourrait prêter à la... Mais pour moi, et j'insiste, la clé, c'est le désintérêt. Et c'est de le dire. À partir du moment où vous trouvez du sens à dire les choses aux gens, vous trouvez du sens à vider votre sac. Moi, non. Je trouve pas de sens. Parce que pour moi, je fais partie de ces gens... après, c'est mon expérience personnelle. Voilà, je fais partie de ces gens... où quand c'est dysfonctionnel en face, tu peux dire tout ce que tu veux, ça change pas. En fait. Alors toi, ça te soulage? Non, parce que c'est pas ton vrai désir. Ton vrai désir, c'est pas de dire à l'autre. Ton vrai désir, en fait, c'est qu'il y a un changement dans la relation. Donc c'est pas... Et je crois pas, moi en tout cas, j'utilise pas le verbe. Parce que de toute façon, dans ce moment-là, c'est pas le verbe.
Je vais utiliser en fait simplement l'amour que j'ai pour la paix dans les relations. C'est vraiment ça. Et cet amour que je peux avoir, mais je le cultive au quotidien. Au quotidien. Et quand j'ai des clients qui ont des relations compliquées avec des personnes, je leur dis tout le temps, je fais, ne rentre pas, rentre pas, rentre pas, rentre pas. Et même quand ils m'en parlent, je fais, on parle pas, ne rentre pas dans le truc, laisse tomber, rentre pas dans l'énergie, quoi. Vraiment, et vraiment, c'est ce truc-là, hein, c'est de se dire, dis-toi que ça t'intéresse pas. Et même si tu as la mécanique intérieure où ça vient vous chercher, parce que tout, je fais, n'aie pas envie de ça, en fait. N'aie pas envie de ressentir ça, n'aie pas envie de ça, de ce... En fait, pour moi, le meilleur truc, c'est t'as pas envie du menu, quoi. Voilà, c'est pas t'apprends à aimer les épinards, c'est que t'en as pas envie, c'est tout. Et en fait, quand c'est quelque chose qui est vraiment un choix de cœur, eh ben, la situation se transforme par elle-même. Ça, pour moi, c'est sûr. Ça, c'est vraiment... donc, c'est une fuite de désintérêt, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, les situations, elles se règlent. Et combien de fois j'ai vu des situations qui se sont réglées par elles-mêmes parce que habitées par... Non, mais de toute façon, ça m'intéresse. Moi, il n'y a que la paix qui m'intéresse. Vraiment. Et parce que je ne me suis pas adaptée à la fréquence du truc qui venait vers moi et que ça me rentrait dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Qui m'entraînait. Alors, et puis ça rejoint ce que tu dis souvent, l'amour ça fait du bien, ça fait pas du bien, c'est pas de l'amour, c'est hors de ton fonctionnement. Exactement. Exactement. Et en fait, l'idée c'est qu'on nous a tellement appris même à... Il faut dire les choses. Mais c'est pas la bonne question. Il faut dire... Est-ce que c'est vraiment ça l'idée? Est-ce que c'est de dire? Parce que est-ce que dire change les choses? Est-ce que c'est la seule option qu'on a? Moi, je pense que l'option qu'on a, même moi, quand je vais faire un reproche à quelqu'un, pour tout vous dire, et que même je me sens, si j'ai à faire un reproche à quelqu'un, mais que je m'en sens légitime, je vais pas être bien derrière. Mais vraiment. Non pas parce que je culpabilise, mais je n'aime pas. En fait, c'est marrant, hein, je n'aime pas cette énergie où, bon bah ça fait du bien, on s'est tout dit. Je n'aime pas ça. On croit que ça fait du bien parce que c'est comme j'avais une cliente, et aujourd'hui je me marre parce qu'elle a tellement transformé là-dessus. Quand je l'ai eu la première fois au téléphone, donc elle me prenait comme coach, donc c'était voilà, on s'est appelé pour savoir elle voulait savoir comment je fonctionnais, etc. Bref. Et elle me dit, moi tu vois, ouais, est-ce que j'ai tellement besoin de me libérer. Et elle me dit, parce que moi ça, tu vois, quand je me libère, ça me fait tellement de bien. Je dis, c'est dommage. Je lui ai dit, c'est dommage. Parce que si tu mets ton plaisir sur la libération, alors à ce moment-là, ça veut dire que pour être libéré, il faut que tu ailles t'emprisonner ou t'alourdir. Donc je lui dis, écoute, avec moi, c'est pas du tout ça. Moi, je vais pas t'amener à te libérer. Parce que je vais t'amener justement à ne pas ressentir même que tu as besoin de te libérer. Parce que si, en fait, en plus, elle avait des années de thérapie derrière, et du coup, son plaisir, son moment de... En fait, était dans le soulagement, dans la libération, dans le truc. Et je lui dis, en fait, c'est pas un bon espace. Parce qu'elle me dit, j'ai tellement besoin de me libérer, j'ai tellement de choses. Je lui dis, en fait, si je te fais aimer cet endroit-là, de te libérer, c'est quelque chose où demain, tu vas continuer. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Parce que je lui dis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Elle me dit, ouais, mais moi, quand je le fais, ça me fait du bien. Je fais, ouais, mais du coup, tu vis toujours la même chose. À te libérer, à te libérer, à te libérer, parce que tu mets du plaisir sur la libération. Mais et si, justement, tu étais dans dans un autre paradigme où il n'y avait pas à libérer, du coup, tu ressens. Parce que pour se libérer, il faut sentir la charge. Je lui dis, moi, j'ai pas envie de te charger, j'ai pas envie que nos conversations, c'est genre, tu déposes ta charge, on libère. Non, on se met dans un autre paradigme où le plaisir, il n'est pas à l'endroit de la libération. Mais encore une fois, moi, c'est parce que c'est mes paradigmes. Après, vous allez où vous voulez. Mais c'est parce que c'est un désintérêt. En fait, je n'ai pas envie de libérer parce que je n'ai pas envie d'avoir des choses à libérer. Voilà. En fait, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas d'avoir ce truc-là. Et en fait, quand vous dites ça vraiment à votre cerveau, enfin en tout cas moi c'est ce que, voilà, de lui dire,
voilà, il se passe après d'autres... en fait, vous trouvez d'autres chemins. Vous trouvez d'autres chemins. Moi, j'avais pas du tout envie de revenir sur mon enfance dans ma vie. J'avais pas du tout envie de revisiter, ça me... Désintérêt total. Pourtant, je pouvais ressentir à fond que j'en avais besoin parce que voilà, j'avais vécu des choses qui étaient très douloureuses, très souffrantes, je n'avais pas envie de ça. J'avais pas cet intérêt-là. Ok. Mais j'étais quand même pas dupe de ce que je portais à l'intérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'étais quand même pas dupe de ça. Mais c'était de quelle façon j'allais le faire, en fait. J'ai trouvé une autre façon, en fait, qui m'amenait à ne pas avoir à libérer, mais en fait, simplement de penser autrement. Voilà. Et penser autrement me fait plus de bien que... Après, vous allez me dire, bah oui, mais du coup, si c'est autrement, c'est que au point de départ, tu avais un point de pensée. Écoutez, alors, on va dire que penser autrement est plus facile et plus simple pour moi que de libérer, on va dire. En tout cas, ça me fait plus de bien. Mais surtout, c'est de vivre à partir de nouveaux paradigmes. En fait, ça j'aime, en fait. Voilà, il y a un truc comme ça, je sais pas, ça me porte, ça me fait du bien dans tout mon être, en fait. J'aime ça. Vous voyez? Donc, c'est des choix. C'est vraiment à quel endroit, en fait, où est-ce que ça vous intéresse, où est-ce qu'il y a vraiment de l'amour, en fait, où est-ce que ça vous décuple cet amour, et de ne pas avoir peur que, si je dis pas, ça va pas transformer. C'est faux. En fait, c'est peut-être que c'est ça le souci, c'est qu'on dit aux gens, oui, mais il faut dire, peut-être non, de dire, j'ai pas envie, ça sert à rien. Moi, faisais vraiment partie de ces gens qui ont pu observer que dire aux gens ne sert à rien. Voilà. Pourquoi? Parce que des fois, ça touche à des choses plus profondes. Donc, je me suis dit, mais en fait, dire ne sert à rien. Mon vrai sujet, de toute façon, c'est pas de dire, c'est pas de libérer, c'est pas de me soulager, c'est de changer le truc. Voilà. Ok. Donc, c'est ça qui va m'intéresser. Et donc, en faisant ça, je vais dans la voie du changement et pas dans la voie de dire pour... je sais pas quoi. Parce que j'ai cette conscience, encore une fois, j'aime pas cette énergie de confrontation, elle m'intéresse pas. Et je rencontre que des gens comme moi. Beaucoup, et j'adore. Et en fait, c'est ça que j'adore les gentils, je les adore pour ça, parce qu'ils aiment pas le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on peut être gentil et aimer la confrontation, ça n'a rien à voir. Enfin, j'en sais rien, en fait, je sais pas. Ou en tout cas, j'aime la douceur. J'aime les gentils doux. J'aime la douceur des gens, voilà. Et c'est vrai que du coup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, il y a des milliers de gens qui sont gentils, qui sont doux, qui sont incapables de dire du mal, qui sont incapables de répondre mal, qui sont incapables de faire quelque chose intentionnellement, de faire du mal. Mais moi, je les aime tellement, ces gens-là. Moi, j'ai pas du tout envie d'apprendre à ces gens-là d'être autrement. Ah non, moi, j'ai envie d'être leurs amis. Moi, j'ai envie qu'ils entourent mon monde. J'ai envie qu'ils composent mon monde. Moi, j'ai envie de leur dire, mais ne changez rien. Ne changez pas. J'ai juste envie d'être vos amis. Alors moi, j'ai pas du tout envie d'apprendre aux gens d'être durs ou d'aimer ou d'être confrontants. J'ai envie que ces gens-là, en fait, ils aient des gens comme eux autour d'eux, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, moi, moi c'est ça. Moi, c'est tous les gens qui sont doux et gentils, c'est mes amis. Ça, je vais les fréquenter. On va être amis. On va être proches. J'adore ça. Quand je vois, j'ai rencontré tellement, mais des dizaines et des centaines, je pense que dans ma vie, j'en ai rencontré mais tellement de gens qui sont incapables de faire du mal à une mouche. Incapables de faire du mal à une mouche, volontairement. Oh, j'en ai rencontré plein, mais c'est du bonheur, les gens comme ça. Il faut les préserver, il faut les préserver. Il faut préserver leur cœur, il faut pas leur apprendre à être dur ou à être comme les autres, en fait. Pas du tout. Il faut prendre soin d'eux, en fait. Et il faut leur demander, aide-moi à être comme toi.
Franchement, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Moi, je me suis beaucoup inspirée de ces gens-là. Je me suis dit, mais moi, je vais être comme eux, en fait. C'est ces gens qui sont toujours doux, et j'ai envie de faire partie de leur monde pour leur montrer que aussi que ce qu'ils sont, c'est hyper précieux, quoi. C'est hyper précieux, voilà. Et que ne vous entourez pas de gens qui vont vous demander d'être autre chose. En fait, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ne vous demandez pas à être autre chose. Moi, je sais que c'est vraiment quelque chose où je me souviens qu'avec un de mes garçons, quand il était ado, j'avais la sensation qu'il me poussait à vouloir être une maman plus autoritaire, plus dure, plus je sais pas quoi. Et j'arrêtais pas de lui dire, tu ne me feras pas devenir ce que je veux pas être. Donc non, je serai pas cette maman-là. Non, je le serai pas. Et vraiment, j'avais ce truc-là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de me dire, je n'ai pas envie de faire partir, je n'ai pas envie d'être ça. J'ai pas envie ça ne me fait pas du bien en fait. Vous voyez? Et donc, ces gens-là, les gens qui sont gentils et doux, voilà, n'apprenez pas aux gens d'être autre chose. Et enfin, moi je dis, il ne faut pas leur apprendre à être autre chose. Faut plutôt leur dire, mais tu as tellement de chance d'être comme ça. Parce que plus on va les valoriser, ces gens-là, et plus ils vont ressentir qu'ils ont de la chance d'être ça, et plus du coup ils vont aimer qui ils sont. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas faire des histoires, mais c'est magnifique. Quelqu'un qui n'aime pas le conflit, mais c'est magnifique. Moi, ce que je disais ce matin avec ma copine, c'est vrai. C'est être ami avec moi, c'est génial. T'as jamais de conflit, t'as pas d'histoire, t'as pas de dispute, t'as pas de problème, rien. Il n'y a pas ça avec moi. C'est vachement. Et mes amis, c'est la même chose. J'ai trop de chance d'être avec eux. Il n'y a jamais d'histoire, jamais de problème, jamais de conflit, jamais un truc à résoudre, jamais. Il n'y a pas ça. Ça fait trop du bien. Vous voyez, je veux dire, j'ai trop de la chance d'être amie avec eux et ils ont trop de la chance d'être amis avec moi. Mais il faut aimer ça chez soi. Il faut aimer le fait de ne pas aimer la confrontation, de ne pas aimer les conflits et d'être comme ça. Parce que du coup, en fait, si vous aimez ça, vous allez avoir des gens comme vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous n'aimez pas ça chez vous, en fait, et que vous pensez que ce n'est pas le bon endroit, vous allez vouloir faire changer ça, mais je pense c'est pas bon pour cette humanité. Moi, je pense qu'on a plus à dire les gens qui sont justement les gentils, les doux, ceux qui n'aiment pas la confrontation, c'est eux qui ont tout compris. C'est eux qui ont tout compris. Ne changez pas ce cœur-là des gens. Ne leur apprenez pas à vouloir se confronter à. Non, ne leur apprenez pas. Moi, je dis, il ne faut pas apprendre ça aux gens. Non, il faut apprendre aux gens qu'en fait, c'est eux qui sont dans le vrai. C'est eux qui sont dans le vrai d'être dans ce qu'ils sont, en fait. Ce ne sont pas des anomalies. Les gens qui ont une candeur, qui ont une innocence ou qui sont incapables de faire du mal à une mouche, en fait, ou de balancer un reproche, etc., ce ne sont pas des anomalies. C'est eux qui sont dans le vrai. C'est eux qui ont raison. C'est ces gens-là, en fait. C'est ces gens-là. C'est à nous de redevenir avec plus de candeur, plus d'innocence, plus doux, c'est à nous. Plutôt que d'avoir glorifié l'affirmation de soi dans la confrontation, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. En plus, ça change jamais les choses. C'est juste vous avez l'impression de vous sentir plus fort parce que vous avez dit à l'autre ce que vous pensez, mais c'est ça que vous vouliez? C'est dire à l'autre ce que vous pensez ou c'est changer la situation? Réfléchissez bien, c'est quoi le vrai sujet? Parce que si c'est que des questions d'ego, de vous prouver que vous savez dire à l'autre, regardez bien si en fait à long terme, moyen terme, ça va vraiment être utile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, en tout cas moi je veux faire partie de ces gens-là, de tous les gens qui n'aiment pas le conflit, restez ce que vous êtes les meilleurs amis, je vous aime trop, j'ai envie que vous composiez, de toute façon vous composez déjà mon monde, c'est trop bien, je suis comme vous, et je trouve que c'est une chance inouïe d'être ami avec des gens comme nous, c'est inouï, c'est magnifique, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, et là,
Et ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les gens qui sont comme ça, parce que du coup, on est précautionneux de ne pas créer de situation, de toute façon, qui fait ça. Mais il faut aimer cette partie-là. Il faut aimer ça. Et il faut se dire que c'est, si vous, en termes d'affirmation, moi, c'est ma façon de m'exprimer. C'est mon affirmation de moi, par exemple. Voilà, je refuse autre chose que de la douceur, que de la gentillesse, que du machin. Voilà, je refuse tout. Je m'en fous. Et vraiment, moi, j'ai enlevé la pensée de merde. Je me fais croire que si je dis pas, je m'affirme pas. Non. Si on ne dit pas, c'est parce qu'on sait que ça va rien changer. On le sait. On le sait. Parce que quand en général il y a un conflit, c'est qu'en face, ça peut être bien plus profond qu'une simple conversation. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est l'intervention du cœur qui va être important. L'intervention du cœur. Et moi, j'aime nourrir chez les gens que l'amour trouve le chemin chez lui ou chez elle. J'aime nourrir ça. Par contre, je nourris ça. Parce que l'important, c'est aussi de nourrir un truc. C'est de me dire, en fait, que il y a... Voilà, j'aime poser ce regard-là sur les gens, de me dire, non mais, vraiment, je me souviendrai vraiment le truc, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, quoi, important. Il y a tellement de gens gentils à qui on demande d'être autre chose. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on en est venu là. Comment on en est venu là? Comment on est venu à dire aux gens qui n'aiment pas le conflit que c'est une anomalie. Ah oui, parce qu'on leur dit oui, c'est parce qu'en fait, c'est parce que du coup, tu retiens ce que tu as sur le cœur, tu dis pas aux gens. Mais c'est pas ça. C'est parce que ces gens-là, ils savent que de dire ne va pas changer et que leur vraie envie, c'est que la situation change. Les gentils sont pas des teubés, hein. Bien au contraire. Ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents, les gentils. Ils sont empathiques, c'est-à-dire qu'ils sentent que de toute façon, ce qu'il y a en face. Et ils sentent si, oui ou non, ce que vous allez leur dire va changer quelque chose. Ils ne sont pas teubés. Il faut arrêter avec la gentillesse teubée. D'accord? Les vrais gentils, ils ont tout compris à l'être humain. D'accord? Les gentils, les doux, les machins, c'est les gens qui sont... Ils savent que de toute façon, dire les choses ne va pas changer. Parce que ça va au-delà. Donc c'est tout. Ils ont pas... Et puis, dire des choses fait pas forcément du bien quand c'est des choses merdiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien. Moi, je vois bien, hein, j'ai par exemple une cliente qui était en plein divorce, et en fait, elle me dit, moi, je veux pas de conflit. Je fais, mais bien sûr, et on va pas y aller. On va pas y aller. Et ça démarrait en conflit. Hein. Je lui dis, justement, on va pas à la guerre. Tu vas être fidèle à ce que t'aimes et à toi. Et tu vas faire exister la paix. Voilà. On va la nourrir, on va la vouloir, on va pas rentrer dans le truc. Parce que c'est ça qu'on vient affirmer dans ce monde. D'accord? En fait, on vient affirmer cette paix qu'on veut voir. Voilà, parce qu'on l'aime. Donc, on ne rentre pas dans le truc. Et je me souviens, elle me disait, en fait, elle se sentait très faible à un moment donné dans son divorce, parce que l'avocat était très virulent quand il parlait et tout, et son futur ex-mari, pareil et tout. Et je lui dis, tu sais, c'est pas parce que ça aboie, et c'est pas parce que c'est agressif que c'est puissant. Ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir. Donc toi, tu te fais croire que là, tu es fragile parce que ça t'a déstabilisé, mais justement, c'est parce que toi, tu vois, c'est parce que tu ressens l'anomalie de l'agressivité. Parce que en face, justement, si c'est agressif, c'est parce que ça a peur. Ça a peur. Voilà. Parce que si ça a besoin d'aboyer sur toi, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est parce qu'ils ont peur, en fait, tout simplement. C'est de la peur, sinon ça t'essaye pas de t'intimider. En fait, voilà. Donc je lui dis, et c'est pas grave, et je vous le redis, c'est pas grave si vous ressentez dans le corps que c'est un peu sensible, machin et tout, c'est pas parce que c'est déstabilisé que c'est faible. D'accord? C'est pas pour ça. Ok, voilà.
Et ça, c'est vraiment important. Et dites-vous qu'il y a d'autres moyens de transformer les situations que toujours d'aller dans les conversations sans fin, etc. Et surtout quand c'est des choses qui sont bien plus profondes ou quand en face, vous savez très bien, vos parents, c'est pas parce que vous allez leur dire que ça va changer quelque chose. D'accord? Ah oui, tu m'as fait du mal, j'ai besoin de te le dire. Et quoi? Ça vous a soulagé sur le moment? Ok. Et quoi? Ça a transformé la situation? Non. Alors c'est quoi? Le vrai sujet, c'est de transformer le rapport, de transformer la situation, de transformer la souffrance que vous avez. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il n'y a rien de... Moi, je sais que ça m'avait fait énormément de bien. Je l'avais partagé à des gens, à ma communauté, il y a déjà longtemps, mais où j'avais dégagé la pensée de merde, en fait, de ce que je me fais croire et que la reconnaissance des autres, donc de ma souffrance, est plus importante que la mienne. Donc genre, ça vous fait aller toujours faire reconnaître votre souffrance auprès des gens qui vous ont fait souffrir. Vous voulez qu'ils reconnaissent la souffrance, mais en fait, ça va rien changer. Ça va rien changer. De toute façon, ça va. En fait, ce que vous voulez, c'est ne plus souffrir. Mais vous pensez que c'est comme ça. Ben non, en fait, c'est de se dire, en fait, que moi, en fait, c'est la reconnaissance moi-même de ma propre souffrance, en fait, est plus importante. Parce que en fait, on se fait ressentir aussi sa bienveillance, son propre pouvoir envers soi, enfin, il se passe plein de choses, en fait. Il se passe plein de choses. Moi, je sais que ça a été aussi une des choses qui m'a changé ma life, en fait. Vraiment, du coup, on ne court plus derrière les gens pour aller faire reconnaître nos souffrances. C'est plus comme ça. De toute façon, voilà. Et puis on arrête d'avoir ces conversations toujours sans fin à dire tu m'as fait ça, je t'ai fait ci, où on sait très bien qu'en face ça va rien changer. Il y a des gens, ils sont pas prêts. Vous êtes prêts à transformer, mais les gens ils sont pas toujours prêts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais par contre, il faut pas que ça vous empêche de transformer. Voilà. Donc c'était ça que j'avais envie de vous dire en tout cas, c'est qu'il y a énormément de gens qui peuplent ce monde, qui détestent le conflit. Et c'est magnifique. Et ces gens-là, je pense qu'il faut leur demander comment tu fais, comment tu penses, comment machin. Et vous verrez. Ils vous diront, parce que de toute façon, moi j'ai l'impression que ça sert à rien, que ça va pas changer les choses. Bah ouais. Et ils ont raison. Mais l'important, c'est de se dire, en fait, ça sert à rien de cette façon-là. Mais, oui, d'une autre façon. Et comment de l'autre façon, moi je sais que je me dis, de toute façon, l'amour trouve son chemin. Donc si la personne, à un moment donné, le jour où la personne elle va avoir envie de machin, l'amour va l'inspirer. C'est-à-dire que je pose quand même une croyance sur ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je le pose. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc soyez contents. Et vraiment, je vous dis, c'est vraiment la paix de l'esprit là, en termes de charge mentale, mais c'est... La paix quand vous avez zéro problème relationnel. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. Parce que jamais devoir à dire. Mais il faut aimer cet endroit-là. Et c'est contre-intuitif avec ce qu'on nous a raconté, je suis d'accord, où on nous a dit il faut dire. Mais moi je pense que je suis plus motivée par je veux changer que par dire. C'est-à-dire que dire n'est pas que le chemin. Voilà, dire les choses, il n'y a pas que ce... Il y a des fois où quand on ne dit pas, c'est parce qu'on sait que c'est pas par là, en fait. C'est tout. Il y a des gens avec qui on peut dire, mais c'est pas une confrontation. C'est pas ça. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Et je vous dis, autant au départ, vous avez peut-être l'impression que c'est contre-intuitif, mais plus vous restez sur vos positions, et plus vous allez voir que vous allez rencontrer des gens comme vous. Et des gens qui sont comme vous, qui n'aiment pas les histoires, qui n'aiment pas les conflits. Et c'est génial. Vous allez me dire, tout le monde n'aime pas. Il y a des gens, peut-être que tout le monde n'aime pas, mais il y a plein de gens qui y vont. Et il y a plein de gens qui s'y adaptent. Moi, je m'y adapte même pas. Même pas, je rentre, je fais rien. Voilà. Mais peut-être aussi parce que j'ai pas cette peur de perdre les gens. Parce que je me dis toujours que de toute façon, si l'amour triomphe toujours. Donc si on s'aime, on se trouvera. Donc j'ai pas... Voilà. Il y a un truc un peu comme ça. On peut nourrir aussi l'autre croyance. Voilà. Je sais pas si ça vous a aidé. On va dire que oui. Je vous embrasse de tout mon cœur.